Mais moi je suis assez pressé de voir ce que ça donne. Oh putain, j'aime les challenges journaliers. Alors à l'aller, ça on a passé 6 jours. Au retour on a passé 6 minutes. Ah oui. J'ai pas le permis en plus. Le général il nous fait garer à la caserne ce soir. Des militaires. On va dormir avec les militaires ce soir. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Et coucou les copains, on est toujours sur la route de Louga. Alors aujourd'hui c'est un jour spécial. Alors je vous ai pas filmé le bricolage parce que rien d'intéressant de mettre le fil rouge sur le fil rouge. Aujourd'hui on a fait un cadeau à Corleone, oui, parce qu'il a bien travaillé. Il est passé dans des beaux endroits, il nous a fait voir des magnifiques paysages, donc on lui a fait un petit cadeau. Bah oui, hein, c'est comme un enfant, il faut lui faire un petit cadeau de temps en temps. Quand il travaille bien, bah c'est comme ça. Donc on lui a acheté des lumières rouges pour l'arrière, oui, parce qu'on n'en avait pas assez, à mon goût. J'avais dit que je le ferais. Et en fait, on a trouvé des LED dans un magasin poids lourd, juste avant de sortir de Dakar. Et c'est vrai que c'est pas super cher, parce que pour donner un ordre d'idée, 4 LED rouges, ça fait à peu près 3 € et quelques. Donc c'est vraiment pas cher. Donc du coup on a pris 2 paquets, on en a pris 8 et on a mis les LED à l'arrière de Corleone. Donc je sais pas si vous les verrez, si vous les verrez. On en a mis 2 à la place des catadiopes qui étaient là et on en a mis sur l'arrière du coffre moteur à l'arrière. On vous montrera ça ce soir à la tombée de la nuit, l'éclairage. Oui, moi j'aime bien, vous le savez, j'aime bien tuner mes véhicules. Faut le faire avec parcimonie pour pas que ça soit trop, mais juste un petit peu. À l'arrière il manquait vraiment de rouge, c'est des phares à ampoule, donc du coup au niveau de l'éclairage c'est pas tip top. Le phare à LED éclaire beaucoup mieux, donc voilà. Donc on a rajouté ces petites LED, on vous montrera ça ce soir, l'éclairage de Corleone pour l'arrière. Et puis voilà, mais moi je suis assez pressé de voir ce que ça donne, parce que franchement j'y ai passé l'après-midi, on a fait les branchements, etc. Donc je suis assez pressé de voir ce que ça donne. On se donne rendez-vous ce soir à tomber de la nuit. Pour l'instant moi je vais partir à pied au petit village juste à côté pour aller faire ce que j'ai à faire, acheter 2-3 bricoles pour passer la soirée ici avec la minette. On va rester ici une deuxième nuit. On était vraiment tranquille, hein, franchement on n'est pas emmerdé. Et puis après on continuera la montée direction Louga et puis après Saint-Louis, et puis on ira se balader une dernière fois au Sénégal, à Saint-Louis. On vous emmène avec nous les copains. Voilà, on vous fait des gros bisous et on vous dit à plus tard, à ce soir pour l'éclairage. Oui, à ce soir pour l'éclairage de Corleone. Allez, à tout à l'heure, ciao, bisous. Bon, il fait pas encore nuit noire, mais c'est pas grave, je suis pressé de vous montrer ce que ça donne. Franchement je kiffe, je trouve ça super joli. Alors il y a 2 feux, il y a 2 feux à l'arrière que j'ai modifié et qui ne s'allument pas quand il n'y a pas le moteur qui tourne. Mais bon, je vous montrerai par la suite. Waouh, c'est joli. Je vais vous montrer ça tout de suite les copains. Attendez, je tourne la caméra. Ouais, magnifique. Franchement, je kiffe, je surkiffe. On a mis 6 feux rouges en bas. Alors j'ai remplacé les catadiopes. Ici c'était des catadiopes qui étaient réfléchissantes rouges. Je les ai virés. C'est pour ça que en fait ils sont légèrement décalés, parce que je les ai mis à la place. Je pense que normalement on va faire une continuité en haut entre les 2 phares. En haut pareil, on fera une bande de LED ou des feux d'ailleurs, je sais pas. Peut-être qu'on mettra les mêmes d'ailleurs pour que ça fasse raccord. On mettra pareil une bande en haut, comme ça sera nickel. Bah maintenant on nous voit un peu plus de loin, ça franchement nickel. Vous voyez ce que je vous disais, je préfère l'éclairage à LED. Il est beaucoup plus franc que l'éclairage ampoule. L'éclairage ampoule, vous voyez les feux à l'intérieur des feux d'origine, c'est un peu faiblard, ça fait orange, ça fait pas terrible. C'est vrai qu'à choisir, je préférerais mettre des feux LED partout, mais bon, on peut pas trop sur les vieux véhicules, c'est assez compliqué au niveau des faisceaux. Et puis sinon, ça serait un peu galère à faire aussi. Voilà, bah je suis assez content, franchement, on va faire un petit Instagram, et puis to be continued. On a fait ça en pas longtemps, hein. Franchement, en 2 heures c'était torché. Il y avait 6 feux à raccorder, et puis bien évidemment, il a fallu faire une rallonge, parce que le coffre s'ouvre, le coffre moteur s'ouvre. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand on ouvre, il faut pas que ça tire les fils. Donc il faut le faire quand le capot moteur est ouvert. On passe tous ces fils, on branche, etc. Comme ça, au moins, quand on referme, on sait qu'on a assez de longueur pour pouvoir ouvrir la plaque moteur derrière. Voilà les copains, et bah je suis assez content du résultat, franchement ça pète. On vous fait des bisous, demain on reprend la route direction Louga, on va continuer un petit peu plus haut les copains, on vous emmène avec nous. Et puis voilà, on vous fait des bisous, on vous aime, à plus tard, ciao. Bon les copains, on est en train de remonter direction Saint-Louis. Et on s'est arrêté dans un petit village avant d'arriver à Saint-Louis pour préparer la visite de Saint-Louis. Vous savez, parce qu'on avait dit qu'on la ferait en remontant. Et on est accueillis franchement, mais vraiment c'est exceptionnel. On a des enfants de partout dans le bus qui viennent d'arriver. Ça mon pote.
Ils viennent d'arriver, ils nous ont vus, ils ont vu arriver le bus, ils sont tous courus vers le bus, ils sont venus voir le bus, etc. Ils passent un petit moment avec nous, il y en a partout dans le bus. Du coup, c'est super sympa parce que c'est des gamins, ils sont vachement curieux en fait de ça, et ça on aime ça parce que c'est des gamins, ils sont adorables. Franchement, ils sont adorables. C'est vrai, vous êtes gentils. Voilà. Ils sont pas embêtants, ils sont toujours très polis. Franchement, on n'a pas eu, au Sénégal, on n'a eu aucun problème en fait avec les enfants. C'est vraiment toujours bienveillant. Franchement, ils ont été adorables. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est ça, c'est les générations futures de demain en fait. Et ça permet déjà d'échanger avec eux et puis de construire un futur meilleur pour eux, on l'espère. Parce que dans tous les pays, vous savez, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes en ce moment au Sénégal et on espère pour eux que ça va changer. On espère pour eux que ça s'améliorera pour leur futur à eux. Voilà. On est bien dans le bus. C'est bien dans le bus. Ah ben voilà. Si j'avais de la place, je vous emmène tous en vacances. Hein. Oui. Donc voilà, t'en as là, t'en as à l'entrée. Il y en a là-bas sur le canapé. Enfin bref, on est full ce soir. Voilà. On va passer une petite soirée sympa. Zaina s'appelle. Zaina, les deux, Iliana et Sihem. Et Sihem, ouais. Zaina, Iliana et Sihem. Ouais, ils sont curieux, ils sont super gentils. Il y en a encore qui rentrent. Ah ouais, c'est comme ça. Bon, on vous laisse sur ça les copains, on vous filmera, je vous filmerai demain parce que là le soleil est en train de se coucher. On dort en face de ce qu'on appelle la langue de Barbarie. On habite de partout nous. On habite de partout dans le monde. On habite, oui, bah ce soir on habite en face de la langue de Barbarie. Je vous filmerai ça demain. La langue de Barbarie, ouais. On filmera ça parce qu'ici c'est une réserve naturelle, il y a énormément d'oiseaux. Donc on filmera ça demain les copains, on fera ça bien propre avant de partir sur Saint-Louis. On vous laisse, on vous fait des bisous, on dit au revoir à la caméra les copains. Le parc de la langue de Barbarie se situe à une vingtaine de kilomètres de Saint-Louis, à l'embouchure du fleuve Sénégal. Il abrite des milliers d'espèces d'oiseaux, flamants roses, pélicans et autres. Il fait partie des 6 parcs nationaux du Sénégal. Il est temps pour nous d'arriver à notre dernière étape sénégalaise, Saint-Louis. Salut. Ça va mon âme? Ça va. Aujourd'hui on remplit en eau. Avant de partir sur Saint-Louis, avant de se poser sur Saint-Louis parce qu'on va aller se poser sur l'île de Saint-Louis. Et on n'est pas sûr de trouver quelque chose là-bas. Donc on préfère y aller avec le plein d'eau. Les courses, les boutiques comme ça, c'est pas un problème. Il y a tout ce qu'il faut autour, mais l'eau, ça peut être un problème. Donc du coup, on a décidé de s'arrêter avant Saint-Louis pour pouvoir remplir. Et on va pouvoir tester le nouveau tuyau qu'on a acheté au Sénégal. On a acheté du tuyau hier quand on est passé, quand on est remonté vers Potou. On a acheté du tuyau comme ça et franchement, on a pris 10 mètres supplémentaires parce qu'on s'est aperçu que des fois c'était short. Hein. Franchement, pour remplir des fois c'était galère. Pour vous donner une idée, au niveau du prix, ça fait à peu près 5 euros. Ça fait à peu près 5 euros les 10 mètres. En gros, on va dire 5 euros les 10 mètres. Après, c'est pas du. Voilà.
Ça c'est du tube Aquaflow. Ça vient de. Ça c'est un truc qu'on a acheté en France. Un bout de tuyau qu'on a récupéré en France. Voilà, c'est du Aquaflow. Donc c'est gainé, double gainé à l'intérieur, c'est super rigide. Après ça c'est pas du tuyau, voilà. C'est un peu findus, mais si tu... Ça dépanne. Ça dépanne, et si tu en prends soin surtout, bah, que tu le plies bien correctement, que tu fais pas de nœuds, machin, etc. Normalement ça marche. Donc là on va le tester. En plus ça c'est un robinet aujourd'hui, c'est pas un robinet classique, c'est vraiment un robinet de douchette, hein, ou d'évier. Bon on va se débrouiller, on va se débrouiller ma cousine. On va prendre les embouts qu'il faut, et puis on va faire ça bien propre. Allez, c'est parti. Bah, ce que je vous disais, c'est des robinets de douche. Il va falloir qu'on trouve une solution parce que là, c'est pas bon. L'eau, elle sort de tous les côtés, ça gaspille l'eau. Donc, on va trouver une solution. On vous reprend. On va essayer de trouver un système ingénieux pour au moins remplir. Bon, allez, c'est parti. On va se creuser les méninges tout de suite parce que ces robinets, en fait, c'est très difficile à raccorder. Même avec une prise voleuse, on n'y arrive pas. Il n'y a pas assez de surface pour fixer la prise voleuse ici, en fait. Bon, on va essayer de trouver une solution. Allez, c'est parti. On a essayé de trouver un système, mais c'est un peu galère. C'est galère, surtout que le robinet est trop bas par rapport au tuyau. Là, ça descend. C'est un peu la merde. Ah ouh, je me suis frottée sans Ça descend, hein. Mais, dans 6 mois, on est encore à Saint-Louis. Oh putain, j'aime les challenges journaliers. Non. Ouais. Regarde, on a tout. J'ai trouvé un embout, regarde, qui s'est vissé dessus. Tu veux couper? Enlève ton embout, Minou. Alors, merci. Au top, franchement au top. Merci beaucoup. Ah bah génial. Regarde ça. Elle est pas belle l'installation? Si. Coucou les copains, oui ça y est, on est bien arrivé à Saint-Louis et on est sur l'île de Saint-Louis. Alors il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à faire, on va vous montrer ça tranquille. On va passer le week-end ici sur Saint-Louis pour pouvoir profiter un petit peu une dernière fois du Sénégal avant de commencer à remonter. Et ici on a trouvé un emplacement sur l'île, alors là je vous dis c'est imbattable. On a trouvé une place, regarde je te montre tout de suite, on est garé là au bord, sur un petit parking au bord du fleuve. Il y a le pont qu'on a traversé qui est juste là-bas et on est vraiment bien. On est sur un joli cadre, ouais, comme dit Aminette, on est sur un beau cadre au milieu, au bord des palmiers, etc. Donc on est vraiment pas mal, il fait un petit soleil, il y a une petite brise. Je vous décris pour que vous puissiez ressentir un petit peu ce qui se passe. Mais franchement, on est plutôt pas mal.
On va rester un petit peu ici, voilà, pour l'instant on vient d'arriver, donc on essaye de voir un petit peu ce qu'on va faire, etc., etc. Mais franchement, je vais vous faire un panorama parce que il est vraiment magnifique. En fait, c'est vraiment très beau de voir ça. Et plein de choses à dire, mais on vous expliquera plus tard. Je vais vous faire un panorama tout de suite les copains, c'est parti. Et coucou les copains. Salut, salut. Ouh, ça fait du bruit. Là, on va nous voir. On disparaît, on réapparaît, c'est pas grave. La voie est là normalement. On est sur le pont Faidherbe. Alors c'est le pont qu'on a vu de loin tout à l'heure quand on a été vers le bus sur la rive. C'est le pont qui relie l'île de Saint-Louis au continent sénégalais. Oui, parce qu'ici on est sur une île. Alors ce pont il a une petite spécificité. On le verra peut-être pas, parce que c'est pas souvent que ça se passe. Mais il a une spécificité. Il y a une partie du pont, il y a une partie du pont ici qui pivote, comme ça, pour pouvoir laisser passer les bateaux, en fait, sur le fleuve Sénégal. Donc, peut-être qu'on sera chanceux, peut-être qu'on le verra, c'est pas sûr. Mais moi, je suis curieux, j'aimerais bien savoir comment ça fait. Ils l'ont fait, en fait, on l'a su totalement par hasard en parlant avec des gens. Et en fait, ils l'ont fait hier à 2 h du matin, hier soir, donc on n'était pas là. Ils l'ont fait pour l'entretien des billes et des roulements et tout ça pour que le pont pivote. Donc ils ont fait le graissage, ils ont fait l'entretien, etc. Hier à 2 h, 1 h, entre 1 h et 2 h du matin. Donc peut-être qu'il y a un gros bateau qui va se présenter cette nuit, on ne sait pas, ça serait cool. J'aimerais bien voir ce pont qui pivote parce que c'est vraiment très impressionnant, ça a l'air impressionnant. Donc on verra. Bon, ce soir on est sorti à la fraîche, on est sorti se balader un petit peu dans Saint-Louis. On a vu des ruelles qui sont magnifiques, qui sont presque limite typiques de la Louisiane. Vraiment, ça ressemble vraiment à la Louisiane, les maisons avec les balcons. On fera pas les rushs ce soir parce que la qualité vidéo de nuit est pas terrible. Par contre, on vous fera des rushs demain de l'île de Saint-Louis pour que vous compreniez le charme de cette petite particularité du Sénégal, cette petite île sénégalaise. Voilà les copains, bon, on va finir notre petite balade sur le pont. Et puis après on va rentrer chez Corleone. Ah oui, parce qu'on va passer la soirée là-bas. Et on a du boulot parce qu'il y a la vidéo de dimanche à monter. Donc avec la minette, on va coucher les petits puis on va attaquer le travail. C'est ça la vie de parent. Tu fais pas ça ce que tu veux quand tu veux. Vous le savez, vous y êtes passé ou vous y êtes dedans. Bon, c'est comme ça, c'est tout le monde pareil. On vous fait des bisous les copains, on vous aime. Et on vous envoie plein de bisous. On vous envoie plein de bisous de Saint-Louis. Et que ça arrive chez vous en métropole. Voilà, on fait des bisous. Putain, ciao. Nous partons à la découverte de l'île de Saint-Louis. Marquée par l'histoire, elle conserve son style colonial. Un habitant des lieux nous explique que l'île est un lieu à part. Ici, ce n'est pas l'Afrique, c'est l'île de Saint-Louis. Au détour des rues, nous trouvons Zeus, artiste qui a vécu 25 ans en France et revenu sur son île natale pour exposer ses créations. Et bah ça y est les copains, bah voilà, on a fini un petit peu la petite île de Saint-Louis, très sympathique, hein, franchement. Ouais, très joli. J'ai vraiment... Ça va. J'ai beaucoup apprécié cet endroit, vraiment très sympa. Vraiment rien à voir, on se sent pas au Sénégal. Alors c'est le Sénégal, mais c'est vraiment une atmosphère qui est vraiment île en fait. C'est vraiment fou. Et puis voilà, donc vraiment, on a vraiment bien apprécié le moment. On a passé 3 jours ici garés au milieu des maisons avec les gens et tout. Ils vivent dehors, donc nous on vit un peu comme eux et c'est vraiment sympathique. La mission du jour aujourd'hui, c'est on va faire les courses pour rentrer on va se préparer parce que le visa arrive à sa fin. Donc on va faire les courses pour rentrer en Mauritanie, on va se préparer, on va faire un peu de gasoil, etc. On va se préparer à remonter. Et normalement demain on repasse à la douane. Donc normalement demain ça va être l'heure de remonter à la douane sénégalaise pour faire la sortie. Et puis faire l'entrée de la douane mauritanienne pour commencer à remonter un petit peu direction direction un peu plus haut. Voilà les copains. Là on va essayer de sortir de l'île du coup pour reprendre le pont qui traverse.
Ça va mon copain? On va essayer de ressortir de l'île pour reprendre le pont dans l'autre sens, pour retrouver le continent. Et puis on va aller faire ce qu'on a à faire aujourd'hui les copains. Rien de passionnant mais on doit le faire. Parce que le visa arrive bientôt à sa fin. Donc du coup, ciao. Et c'était vraiment sympathique ici. Hein. Franchement, j'ai vraiment apprécié. C'est une expérience assez différente qu'on a eue de la première fois qu'on est venu sur Saint-Louis d'ailleurs. On était sur le continent, donc de l'autre côté du pont. C'est vraiment très différent. L'atmosphère est vraiment pas pareille. J'ai préféré de ce côté-là d'ailleurs l'île. Ouais. Beaucoup plus sympathique en fait en termes de vie quoi. Et c'est vraiment très joli, hein. Il y a des. C'est joli, ouais. Il y a des places. C'est vraiment sympa. Regarde. Ça s'enverra à travers les vitres, pleines de poussière. Allez, bah c'est parti, on va ressauter le pont. Direction la ville, la vraie. Salut, salut! Ça y est, Salut les copains! on a passé la nuit à côté, à combien? Juste là? 5 km de la frontière. Diamant, ouais. Du coup, là, on fait le remplissage en eau. Ouais, une dernière fois. Une dernière fois, on prend de l'eau sénégalaise parce qu'en Mauritanie, c'est pas super easy de s'en remplir, donc on préfère partir avec les cuves pleines. Bah, comme tout le temps d'ailleurs, n'importe quel pays qu'on quitte où on part avec, on rentre Toujours, avec le plein d'eau. ouais. Et puis on a passé une nuit sympathique parce que ici c'est le parking en fait des chauffeurs en fait qui naviguent à travers le pays, qui emmènent les gens, qui emmènent les marchandises, etc., etc. Donc c'est le point de rendez-vous, c'est un grand parking et il y a plein de camions qui viennent dormir là, des bus aussi. Et Ouais, du il y en a coup, beaucoup. Hein. Ce matin, on s'est levé. c'était blindé. On est arrivé hier soir, il n'y avait personne. Ce matin, on ouvre les yeux, il y avait des bus de partout, dans tous les sens, des petits camions Mercedes et ça. Donc on a passé un moment sympathique. Puis voilà, c'est super sympa. Ici, le petit spot, il est, alors il est public. Il y a un Français en fait qui est juste à côté là, qui est derrière là. Il y a des grandes serres ici qui fait de tout ce qui est agricole. Et du coup, il y a des forages qui ont été faits un peu partout pour pouvoir alimenter en eau les cultures, etc., etc. Donc c'est mis à disposition des gens du village et puis des gens qui passent. C'est des robinets qui sont libre service et c'est plutôt sympathique. Donc on s'est permis de rester là pour remplir en eau et puis faire ce qu'on avait à faire. On a fait un peu de linge aussi à la main. On a fait on a profité pour prendre un petit peu le temps de faire les choses correctement avant de rentrer en Mauritanie. Et il fait déjà très chaud. C'est pas du tout le même climat que. Alors là, on retrouve la chaleur sèche. Ouais, ça y est, ouais. Et ça annonce des grosses températures sur la Mauritanie quand on va arriver. Donc bon, on va faire avec les copains, ça sera pas chaud. La direction la douane, on finit remplir en eau. Après, on démarre le bus, on fait chauffer. Et après, on va faire la sortie du bus au Sénégal. Et puis après, on fait l'entrée en Mauritanie. Tout ça. Donc aujourd'hui, journée douane. Ouais. J'espère que ça se passera mieux que la première fois, au moins pour sortir, que ça se passe bien. Ouais. Vous avez besoin d'ici, la clé là? Non, c'est bon, je te remercie. Merci. J'ai vu qu'il y avait les douches derrière là. Il y a les douches. Ouais, il y a la douche. Il y a la douche. On peut l'ouvrir, oui. Non, Non, c'est bon, j'ai mais la c'est douche. gentil, merci. Ouais. Mais c'est cool pour les chauffeurs, la douche et tout. Oui, oui. Ah, c'est bien. sympa. Oui, oui. Franchement, c'est super cool. Merci beaucoup. Ok, ok. Ah, il y a les douches, il y a le robinet, il y a plein On d'installations pour les chauffeurs. garde un très bon souvenir du Sénégal. Très bon Franchement, on a souvenir. fait des rencontres. Magnifique. Ouais. On est un petit peu déçu de sortir trop tôt parce qu'on est obligé de respecter le visa de 40 jours de Corleone. On ne peut pas rester plus.
Dommage parce qu'il y a énormément de choses encore à découvrir au Sénégal. Je pense, on note sur les carnets de voyage, on reviendra au Sénégal, pas tout de suite, mais on reviendra je pense parce que c'est un pays qui il y a énormément encore à découvrir. C'est un pays qui donne beaucoup d'ailleurs. Et les gens sont vraiment extraordinaires. Franchement, ouais. Donc on garde vraiment un très bon souvenir. La main sur le cœur. Ouais. Attention, attention. Donc on reviendra au Sénégal, pas tout de suite, mais on reviendra, je sais qu'on reviendra un jour ici. C'est pratiquement écrit déjà, mais on verra. Chaque chose en son temps. Là on remonte pour préparer la saison 3. D'ailleurs, bravo pour tous vos messages, j'ai bien rigolé. Mais sympa ouais, d'avoir participé à ça, alors c'est toujours drôle. Tu veux que je prenne le téléphone, ouais, oui, je vois qu'avec son bras. C'est drôle de participer à ça parce que justement ça permet aussi de donner des idées. Il y a des pays qu'on n'aurait jamais pensé à les faire, je vous dis franchement. Et du coup des fois on se dit ah bah tiens mais c'est pas bête ça, pourquoi pas on n'irait pas un jour. Donc ça permet d'ouvrir la vision sur pas mal de choses à faire, pas mal de choses à voir. C'est plutôt sympa. Mais on a quand même bien rigolé avec la Minette sur les commentaires, franchement, on a bien rigolé. Il y a des idées, c'est bien. Il y a des idées, il y a de l'idée, il y a des bonnes idées même. Nous on va finir ça les copains, vous l'avez compris, et puis après on fonce à la douane, on n'est plus qu'à 5 km, donc on est vraiment pas très loin, on va tenter de... Ça va. On va tenter de rentrer en Mauritanie aujourd'hui, normalement oui, parce que la frontière ferme à 18 h, donc là il est 14 h, normalement ça va le faire. Et puis on voulait pas rouler trop avec la chaleur du matin, enfin de midi et tout ça, donc on va y aller mollo. Et on va retraverser le parc du Dioling, donc du coup il fait très chaud quand même dans le parc. Donc voilà les copains, on vous emmène ailleurs, on rentre en Mauritanie, et puis... pour la suite, d'autres aventures les copains. Oui, c'est comme ça, on vous fait des gros bisous, on vous aime, à bientôt. Bisous. Il est l'heure pour nous de quitter le pays de la Teranga. Avec émotion, nous repensons à tous ceux avec qui nous avons partagé de magnifiques instants. Amadou, Moussa, Souley, Mata, Joseph et surtout le sourire indestructible des enfants. Bon ça y est, on a passé la douane sénégalaise. Bon à l'aller on aura mis 6 jours et au retour 6 minutes, ça fait gaffe. Ah, ça a été une aventure mais bon qui était nécessaire au voyage je pense. Bon voilà, bon, c'est comme ça. Ça reste des bons souvenirs quand même. Ah attends, faut que tu fermes là mon bébé. Là c'est des cailloux. Hop. Donc là on a repassé le pont du barrage de Diama qui se repaye, c'est un péage. Et puis là on fonce à la douane mauritanienne. Ouais. Donc là on va refaire Ah l'air frais, ça fait du bien. C'est bon, tu peux m'ouvrir mon bébé? Ouais. On va faire la douane mauritanienne tout de suite. Et puis après direction le parc de Dioling, on va retraverser le parc de Dioling. Et normalement ce soir, je vous l'ai dit, on fait étape à Tougouane. C'est ça. Un dernier coup d'air frais sénégalais. Ouais. Ah, ça fait trop du bien. Mais ça grimpe les vaches. Il le soit. Et c'est reparti aussi pour les routes gondolées, mon bébé. Ah ouais, là on va rattaquer le sport. Corléone, on va rattaquer le sport parce que là les routes mauritaniennes, bon, c'est vrai qu'on sait qu'elles sont pas super top. Donc là on va rattaquer le 4x4.
Les routes sénégalaises d'ailleurs sont super bonnes. Il y a une très bonne infrastructure routière au Sénégal. Le seul truc qu'il faut vraiment faire gaffe sur la route, c'est les dodanes. Les dodanes, ils sont mortels. Il y a certains dodanes, on a touché avec le bus plusieurs fois. Ouais. Mais sinon, au niveau de l'infrastructure, les routes sont super larges. Le goudron est en très bon état. Et franchement, rien à dire. Rien à dire sur les routes. Mais c'est vrai qu'en Mauritanie. Qu'est-ce que t'es gros avec le fond de mer derrière? Merci, oui, je sais. La mer va bien. Elle fait sortir mes yeux verts d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Bon, ça y est, on arrive. Drapeau mauritanien en vue. Ça y est. Bon. On vous dit à tout à l'heure. Bisous, bisous. Il y a 50. 400. Pourquoi, c'est quoi le problème? زيد 50 ولا زيد 50 انا جماعه نبيعهم بنضر انت جماعه حتى واحد نضر منهم انت مين بدلك ما اربح منك ويلا غنحسو هنا ولا؟ انت ما تبدل وانت مبدل لي هو عنده كثره انت ما تبدل لي هو انت مبدل لي تقابل شوف انا انا خير انا خير 400 مال الباسابور خليها مفتاح T'as compris quelque chose, mon bébé? Ouais, bah ouais. Mais c'est les conversions en fait, c'est le bordel. Comment il nous reste les Ouguiya et les francs CFA, et en fait au bureau ici, ils préfèrent, on va dire, c'est pas que c'est une obligation, mais ils préfèrent payer en euros. Donc en fait on est obligé de changer nos francs CFA et nos Ouguiya qui nous restent en euros. Et du coup, vu qu'ils grattent un peu une petite piécette pour l'échange, bon bah voilà, chacun prend sa petite commission. Mais il y a des sous là mon cousin, là, au mètre carré là, hein. Tu vas me faire peut-être un petit braquage là mon cousin, avec ta petite banane, toi peut-être que je vais te braquer un peu des sous là. C'est lui là, hein. C'est lui qui est le plus riche. Toi, t'as beaucoup d'euros dans ta banane, mon cousin. Alhamdulillah, ماشي ما شاء الله, alhamdulillah. C'est maghrébin. أنا الريفية. الريفية أمازيغ. Bon, ça y est, on a réussi à récupérer des euros. Donc, on a un taux de change, bien sûr. On n'est pas super gagnant, mais bon, t'as pas trop le choix, t'es coincé à la frontière. Donc, du coup, on a récupéré 275 euros pour les visas. On va s'arranger pour le passe avant. Du coup, on va se dépanner pour le passe avant avec les gens qui sont là. Et puis, on allait pour faire les visas. Et là, panne de courant au poste de douane. Donc, du coup, on est obligé d'attendre que le courant revienne pour qu'on puisse faire les visas parce que c'est biométrique. Donc, prise d'empreinte, etc. Mais bon, ça va bien se passer, pas de souci. Puis on attend qu'on puisse rentrer définitivement en Mauritanie, qu'on puisse commencer à prendre la route pour traverser le parc avant qu'il fasse trop nuit, quoi. Bon, normalement ça devrait le faire parce que la douane ici ferme à 18 h, donc normalement avant 18 h on sera parti. Voilà, bon, passage de frontière encore toujours un peu compliqué, mais bon, ça fait partie de l'aventure, on va pas se répéter, etc., etc. Mais c'est vrai que bon, on a eu la grande surprise quand même de devoir payer les visas en euros, sachant que quand on est rentré en Mauritanie depuis le Maroc, on avait payé en dirhams. On avait payé les visas en dirhams sans problème. Et là, ici à la montée, bon, tu échanges avec le collègue qui a un peu des euros. Bon, voilà, bon, ça fait un business. Bon, c'est comme ça. Bon, il faut bien qu'il y ait une petite pièce. Voilà. C'est comme ça, on va rien dire. Bon, on a perdu 30 balles dans l'histoire, mais bon, c'est pas très grave, on va dire. Bon, il faut bien qu'il gagne sa croûte, le mec. Donc voilà, on vous tient au courant les copains. Normalement, le prochain rush, c'est sur les pistes du parc du Dioling. Et ce soir, on est attendu par le général. Donc du coup, il nous attend à Tiguine, le petit village où on s'était arrêté à la descente. Il veut absolument nous voir et nous réinviter, passer un petit moment avec lui. Donc ça va être vraiment sympathique, je pense. À tout à l'heure les copains pour la suite de l'aventure. Oui. Ça y est. Ça y est, on rentre officiellement en Mauritanie. Alors la douane, ça aurait été un peu long parce qu'ils ont eu pas mal de coupures électriques. Alors ouais, il y a eu pas mal de coupures d'électricité. Donc à chaque fois qu'ils faisaient un visa, ça coupait, on attendait un quart d'heure. Bon, ça a été un peu long. Ouais. Sinon, c'est bien passé. Ouais, cool, là, franchement, ils sont super sympas. Donc là, on attaque la piste du parc du Dioling. Et on va ressortir sur la route de Nouakchott. Donc là, on a 60 km comme ça. C'est ça. On refait à l'inverse, hein, c'est ça?
Et puis ce soir, on va voir jusqu'à où on arrive. Parce que du coup, on aimerait bien sortir du parc avant qu'il fasse nuit. Et puis après, c'est la nationale, il n'y a pas grand chose pour se garer. Bon, on va voir, on va se démerder de toute façon. On va profiter une dernière fois de la nature. Parce qu'après, ça va être du macadam. Ça va être du macadam et du désert. Ouais. C'est ça. Voilà les copains. Bon, bah ça aurait été une aventure supplémentaire. C'est ça. On vous emmène plus loin. Et puis voilà. Et puis voilà. C'est le retour, j'ai toujours de l'émotion. C'est vrai. On a fait des rencontres merveilleuses. Je sens la France se rapprocher à grands pas. Ah, c'est pour me repartir ailleurs, mais oui. c'est un choix d'ailleurs que d'autres personnes n'ont pas forcément, mais nous c'est vrai qu'on intercale les saisons avec le retour en France pour voir la famille, notamment. Il y en a qui partent pendant 3 ans, 4 ans, qui rentrent pas quoi. Mais nous on a décidé de faire ça pour l'instant, d'intercaler avec les retours en France. Donc quand on remonte direction la France, bon bah c'est que c'est bientôt la fin de la saison. C'est ça. Bon bah voilà, on fait des bisous les copains. Bisous bisous. Si on retrouve des crocodiles, on vous les filmera du coup. Parce qu'on en a pas vu à l'aller, peut-être qu'on en verra au retour, on sait pas. Mais c'est chaud quand même. Mais c'est chaud quand même. C'est très dur, c'est rare. J'ai pas le permis en plus. Pas besoin de permis pour les pistes. C'est comme ça qu'on apprend. Et toute seule, hein, sans assistance. Régime moteur et juste le volant à gérer et ça gère. Bah c'est bien ma chérie. C'est déjà pas mal. Je suis fier de toi. Attention ma chérie, va plus tôt là-bas. Ah Voilà, gauche. bravo. Voilà, nickel. Eh bah bravo. Une grande fille Zaina. Hein. Allez, tu nous ramènes au Maroc? Ouais. Allez, c'est parti. Bon les copains, on est bien sortis de... Ça y est, on est rentré en Mauritanie. Welcome back to Mauritania. Ça y est, on est rentré et on est arrivé à Tiguine, le petit village où on avait passé du bon temps ici. Bon, je suis à contre-jour les copains, vous n'allez pas me voir. Bon, c'est pas grave, je vais me mettre dans l'autre sens. Tac, c'est bon, je suis revenu à l'image. Et on a retrouvé notre ami Mohamed. Il est là, on l'a récupéré. Et on va où? On part à... On part à Nouakchott. On part à Nouakchott. On l'a récupéré à Tiguine. Et là, on redescend on remonte à Nouakchott. Et du coup, on va passer un petit moment avec Mohamed Hamid aussi parce que ça fait... la dernière fois, c'était trop court en fait. On s'était vu vite en coup de vent. Et du coup, là, on veut prendre un peu plus de temps ensemble, etc. Donc là, on reprend la route. Il est 11 h du soir. On vient d'arriver. Le temps de passer les frontières et tous les douanes, ça a été assez compliqué. Là, on remonte à Nouakchott. Et puis, on vous dit à plus tard pour le reste de l'aventure, les copains. Là, je reprends la route. On a laissé les feux tourner. C'est parti. Zai, zai. On y va, c'est parti. Nouakchott. Non, c'est comme ça.
ça à peu près? 1200. Ouais, à peu près 1200. 6 kilos. 6 kilos de 400, 500. Ouais, c'est pas cher, c'est pas cher. Ça, mon homme? Ça va, on vient d'arriver à Nouakchott, ça y est. Ça y est. Le général, il nous fait garer à la caserne ce soir. Des militaires. On va dormir avec chez les militaires ce soir. Donc c'est bien, non? Oui, ok, tu rentres. Tu rentres On dans cette rentre. porte là? Oui, oui, oui. Allez, tu sortis. Allez, tu fais les ferrages. Ouais, t'inquiète pas. Bon. Bienvenue. Bienvenue chez les militaires. Je suis un peu amassé. Non? Bon. Bon, ça rentre, Ah bon. normalement. Oui, ça rentre. Si, tu rentres. Voilà. C'est une caserne militaire. C'est une caserne militaire. Oui, oui, oui. Tout droit. Parce qu'en temps normal, on n'a pas le droit de rentrer? Non, non, les chefs, ils donnaient les ordres. Ah oui. Oui. T'as donné l'ordre et... Mais sinon, on n'a pas le droit sinon, normalement. Non, 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 c'est droit, c'est droit. Oui. Et VIP ce soir. On est VIP, ouais. D'accord. C'est cool. C'est sympa. Je fais tout droit. Toujours tout droit? Tout droit. Ok. C'est les chefs qui donnaient l'ordre. Ici, là-bas. C'est les chefs. Ah, oui. Ah, Ça, mon minou, pas trop fatigué? ça va. Ça va, Gomme. C'est bon? Ah ouais, c'est bon. Bon. Impeccable. Ça, mon bébé? C'est les lumières pour les bagages. Ah, les bagages, ouais. Attends. Ils sont là. Sihem. Ça? Ça va, ça y est bien arrivé. Il est 1h30, je crois, 1h20 du matin. Ouais. Et je Un suis peu. éclatée, moi. C'est Franchement, déjà que je suis cernée parce qu'avec les chaleurs, je dors très peu. Mais alors là, on a enchaîné. C'était pas prévu, c'était pas prévu. C'était pas prévu. C'était pas prévu normalement de passer la soirée à la Tigui. Ouais. Mais bon, Mais c'est bien. c'est pas grave. Bon, Comme ça là. on a du monde. Les chefs. À plus tard.